Donald Trump pourrait être en novembre 2024 à nouveau président des États-Unis. C'est lui qui, sur la base des documents en sa possession, a dit c'est Obama et Hillary Clinton qui ont créé l'État islamique. D'ailleurs, quand ils ont tué Kadhafi, Hillary Clinton et Obama se sont réjouis. Hillary Clinton a dit we got him. Et les emails de Madame Hillary Clinton qui ont été révélés par le scandale Wikileaks ont permis de savoir pourquoi ils ont tué Kadhafi. Ce n'était pas pour la démocratie et les soi-disant droits de l'homme, pour lesquels ils n'ont rien à foutre. C'était parce que Kadhafi voulait mettre fin à la domination du dollar, de l'euro et du franc CFA sur l'Afrique. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Ce sont les emails de Madame Hillary Clinton, secrétaire d'État d'Obama, révélés par le scandale Wikileaks, qui ont permis de le savoir. Donc vous ne devez pas avoir peur de dire ça. Vous devez dire ça, que vous soyez en Amérique, en Europe, en Asie. Dites-nous, Africains. Nous savons que c'est l'OTAN qui nous attaque. Ce ne sont pas des djihadistes. Ne parlez jamais plus de djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes en Afrique. Il y a des terroristes armés par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique. Voilà les faits. Et il n'y a que les lâches, ceux qui laissent mourir les innocents à travers toute l'Afrique, qui ne peuvent pas répéter ce que je viens de dire. C'est une information scientifique. Niamsi n'a rien inventé. Donald Trump est vivant. D'ailleurs, on comprend pourquoi on lui a tiré dessus. Trump, à cause de toutes les vérités qu'il dit. C'est pour ça qu'on lui a tiré dessus, on voulait le tuer. Parce que s'il gagne l'élection présidentielle américaine, il va mettre fin au business de la guerre, dont vivent ceux qui attaquent l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la deuxième chose. On sait pourquoi Al-Qaïda et l'État islamique se sont unis. On sait pourquoi ils se sont unis pour attaquer le Mali. C'est parce qu'en fait, ils ont le même maître. Yamewa. Nyamou Mame. Ils ont le même maître. Le même maître. C'est la même alliance qui a saccagé la Libye. C'est la même alliance qui a tué Kadhafi. C'est cette alliance qui attaque le Mali, qui attaque le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana. C'est la même alliance qui attaque la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Soudan. C'est la même alliance. Et il faut considérer que toute Africaine, tout Africain qui sait cela et qui ne proteste pas est maudit. Il se maudit lui-même. Tout Africain qui sait cela et qui ne proteste pas. Nous savons qui nous attaque. Ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des terroristes au service de l'impérialisme. On veut recoloniser l'Afrique par tous les moyens possibles. On a inventé le djihadisme pour cacher le plan impérialiste de l'OTAN. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, l'un des acteurs de la barbarie de 2011 contre l'Afrique, a avoué que l'Occident était la partie du monde la plus barbare et la plus sauvage. Vous avez la vidéo, oui ou non? Il a bien dit, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Ça, c'est Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, grand barbare quand il était président de la République française, et aujourd'hui poursuivi pour toutes ses frasques. Qui reconnaît cela? Ce n'est pas moi. Vous connaissez ma méthode, on m'appelle le docteur des preuves. Je mange mon piment dans leur bouche. Mon seul défaut, c'est que je suis documenté. Quand je formule une accusation, sois calme, j'ai les preuves. Je suis comme l'aveugle du proverbe. Quand je te dis de faire attention, c'est que mon pied est posé sur un caillou. Vous comprenez? Je vous ai donné 2 preuves. Je passe à la 3e preuve. 3e élément important, l'attaque au nord du Mali. Comment cette attaque a-t-elle été possible? Cette attaque contre l'armée malienne a été favorisée par le fait qu'ils ont profité des événements météorologiques. Les terroristes impérialistes ont vu se lever une tempête de sable et à l'occasion de la tempête de sable en ont profité pour harceler, encercler, comme nous l'ont révélé les services de communication des FAMA, encercler l'armée malienne et les alliés de la libération de l'armée russe qui, aux côtés de l'armée malienne, se battent pour l'autodétermination de l'Afrique. Donc, l'élément météorologique a joué un rôle clé dans les événements tragiques qu'on connaît au nord du Mali. Ça, c'est le 3e facteur. Il faudra qu'on réfléchisse sur cet élément
météorologique et qu'on se pose des questions sérieuses sur la manière dont nous devons anticiper partout en Afrique sur ce type de situation. Enfin, il y a un quatrième point qui est extrêmement important. Il se concentre sur le Mali. Pourquoi? Mais parce que le Mali préside actuellement la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le président malien, son Excellence Assimi Goïta, est le président de la confédération de l'AES. On a décidé de saigner violemment le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali est l'inspirateur de la triple révolution sahélienne. C'est le Mali qui a ouvert la voie à la révolution de ce 21e siècle. C'est le président Assimi Goïta et ses compagnons du CNT qui ont montré le chemin, aux Africains. Est-ce que vous comprenez? Il faut donc punir par tous les moyens possibles le Mali. Il faut donc saigner par tous les moyens possibles le Mali, parce que c'est son exemple qui fait tache d'huile sur tout le continent. Vous avez compris? C'est la quatrième idée. Et là aussi, il nous faut répondre à cela.